Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on va couvrir un sujet du moment, tout simplement parce qu'on est au début du mois de juillet, donc le début des vacances d'été. Et la question qui est-ce que en tant que trader sur le marché du Forex, il faut trader l'été? Donc c'est une question qu'on me pose beaucoup, c'est que tout simplement, durant les mois d'été, donc surtout juin un petit peu, mais surtout juillet et août, les conditions du marché sur le marché du Forex sont assez différentes des autres mois de l'année. Et donc, beaucoup de traders vont voir que leur stratégie ne fonctionne pas forcément pendant les mois d'été et que finalement, les marchés sont un petit peu différents et c'est peut-être un petit peu plus compliqué de sortir des profits. D'ailleurs, juste avant de filmer cette vidéo, j'avais fait un sondage sur mon Telegram gratuit pour voir si toi, en effet, tu voyais une baisse de tes performances pendant les mois d'été. Et sans vraiment de surprise, il y avait 45% de personnes dans ce sondage qui ont dit qu'ils voyaient en effet une baisse de performance pendant les mois d'été. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble finalement pourquoi est-ce que le marché du Forex est un petit peu plus compliqué à trader pendant l'été, ce que moi je fais personnellement, est-ce que je prends des vacances ou alors est-ce que je continue à trader, et finalement des conseils que j'aurai pour toi, donc ce que je fais personnellement, mais aussi ce que je conseillerais à d'autres traders de faire pendant ces 2 mois d'été. Alors la raison pour laquelle les marchés du Forex sont un petit peu différents pendant les mois d'été, c'est tout simplement que dans les grandes institutions financières, la plupart des traders vont décider de prendre leurs vacances entre les mois de juillet et d'août, d'accord? Surtout en Europe, donc Londres qui est, on va dire, la capitale mondiale pour le trading Forex, d'accord? Ce serait Londres. On a d'ailleurs parlé avec le London Fix, etc. dans une vidéo que tu vas pouvoir aller voir ici sur la manipulation des marchés. Mais donc le fait que beaucoup de traders partent en vacances, ça fait tout simplement une baisse des volumes. Donc en regardant un petit peu le sujet sur Internet, je vois beaucoup de traders qui disent à tort qu'il y a une baisse de la volatilité dans le mois de juillet et août. Cependant, cela est complètement faux. Donc j'ai étudié pour les 8 dernières années la volatilité du marché du Forex avec les majeurs pendant l'été par rapport aux autres mois et il n'y a pas de changement de volatilité. Donc le marché n'est pas plus volatile en été comme beaucoup de personnes le disent. Le marché a une baisse de volume, d'accord? Ça c'est vrai, mais pas une baisse de volatilité. Ça veut aussi dire une baisse de la liquidité, c'est-à-dire que n'importe quelle transaction qui est importante aura un impact sur le marché plus important qu'elle ne l'aurait si les volumes étaient plus hauts, d'accord? Donc maintenant, quelles en sont les conséquences sur les marchés directement? Tout simplement, on va voir donc des fausses cassures, des faux signaux, d'accord? Ça, on va voir beaucoup, tout simplement parce que les prix vont aller chercher de la liquidité quand il y en a très peu. Mais le marché du Forex est un des marchés les plus liquides, donc on a très peu ce type de scénario, sauf pendant l'été, pendant Noël, pendant le Nouvel An, ce genre de période où il y a une baisse des volumes et donc potentiellement plus de liquidity grab. Donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est qu'on va aussi voir des mouvements qui ne sont pas forcément justifiés et backés fondamentalement parlant. Donc on va potentiellement voir beaucoup de pression à l'achat sur un actif qui, si on regarde sur nos plateformes de news, etc., ne vont correspondre à rien de spécial. On pourrait croire qu'il y a eu une annonce économique, on pourrait croire qu'il y a eu une flash news qui vient de sortir sur Twitter ou quoi que ce soit, mais en fait, rien du tout. Tout simplement, c'est des positions importantes qui sont en train de rentrer sur le marché alors que les volumes sont très bas, peu de liquidité, ce qui donc impacte le marché. Donc évidemment, ce genre de mouvement, c'est pas idéal pour un trader parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas forcément prédire et qui peut aller contrairement à l'encontre de tes analyses fondamentales, économiques ou même techniques. Maintenant, la troisième conséquence de tous ces traders qui partent en vacances pendant juillet et août, c'est tout simplement que les marchés du FX ont tendance à range pendant les mois d'été. Comme je disais, il y a une augmentation de la volatilité, mais en range. Donc on va plutôt avoir tendance à avoir des marchés plats plutôt qu'une tendance très bien soulignée. On va pouvoir faire des swing trades et puis trader la tendance et puis un peu plus surfer la vague. Là, ça va être un petit peu plus complexe parce que ça va être du range un peu volatile. Tout ça, ça ne paraît vraiment pas top. Mais donc moi, personnellement, qu'est-ce que je fais pendant le mois de juillet et août? Est-ce que j'arrête de trader complètement parce que les conditions ne sont pas forcément favorables? La réponse est non. Personnellement, je continue à trader tout simplement parce que si on se tient à simplement les conditions du marché et là elles sont bien, là elles sont pas bien, on va pas trader beaucoup finalement. Donc personnellement, je fais pas vraiment partie de ceux qui ne tradent pas du tout pendant l'été et qui prennent 2 mois de vacances. Ceci dit, si je veux me prendre des vacances, j'aurais plutôt tendance à le faire en effet entre juillet et août. Cette année personnellement, je ne compte pas vraiment me prendre de vacances, on va dire plus longue que 3-4 jours pendant juillet et août. Et les années précédentes, c'est généralement dans ces dates-là que je prenais des vacances. Donc je t'ai expliqué pourquoi est-ce que je continue à trader en juillet et août. Mais donc comment est-ce que je trade finalement ces mois-là? Donc c'est des mois où j'ai tendance à avoir moins d'opportunités
que les autres mois. Ceci dit, en regardant mes track records des années précédentes, je finis généralement le mois de juillet et août en positif dans 95% des cas. Donc, est-ce que c'est un mois où je perds de l'argent? Non. Mais donc, j'ai moins d'opportunités, certes. Mes retours ont tendance à être un petit peu moindres, tout simplement parce qu'il y a un petit peu moins d'opportunités. Et la chose principale, c'est que je m'adapte au marché. C'est quelque chose que je vois trop peu de traders faire. C'est-à-dire que avoir sa stratégie, avoir son trading plan, c'est bien. Mais il faut toujours l'adapter aux conditions du marché actuel. Parce que comme on vient de le voir, les conditions du marché changent. Et nous, on a la chance en tant que trader manuel, si tu veux, et non pas robotique, de pouvoir s'adapter au marché, de comprendre le marché. Et c'est justement en comprenant ces flux monétaires que tu vas pouvoir interagir directement avec le marché et te mettre en adéquation avec le marché. Par exemple, dans les mois de juillet et août, je vais favoriser les trades qui sont dans les ranges. Donc, au lieu de prendre des trades où je vais essayer de choper des impulsions et des tendances et des choses comme ça, je vais plutôt trader avec le range, d'accord? Donc, de manière très simple, on pourrait dire plutôt acheter des supports, vendre des résistances, plutôt qu'essayer d'acheter le break d'une résistance. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus de chances que finalement tu te fasses attraper dans ce liquidity grab, d'accord? Et c'est justement quand tu reconnais les conditions du marché que tu vas pouvoir t'adapter et non pas juste trader comme tu fais d'habitude et juste dire « Oh purée, le marché il a été manipulé, il n'y a que de la manipulation, c'est pour ça que je perds de l'argent. » Non, tu perds de l'argent parce que tu ne sais pas analyser bien les marchés, tu ne vois pas les conditions dans lesquelles on est et tu n'es pas capable de t'adapter au marché actuel. Donc maintenant, quel conseil est-ce que j'aurais pour toi pour trader pendant l'été? La première chose, c'est de peut-être augmenter les time frames sur lesquels tu trades. Donc si tu scalpes, tu es sur du 1 minute ou du 5 minutes, tu regarderais probablement à augmenter ça sur du 1 heure, du 2 heures ou du 4 heures ou voire même du daily. Tout simplement, s'il y a des grosses transactions, ça peut péter à la hausse et revenir très rapidement, ce qui sur un time frame de 5 minutes peut rapidement te stopper, d'accord? Alors que ton idée globale de ton trade n'était pas fausse, c'est simplement qu'il y a eu des transactions au milieu qui t'ont fait perdre ce trade-là. Alors que tout simplement, si tu augmentes ton time frame, tu vas sur du 4 heures par exemple, les volatilités à court terme dues à de la liquidité vont potentiellement moins t'impacter. Donc ça serait le premier conseil que j'aurais. Le deuxième conseil, ce serait exactement ce que je fais, c'est-à-dire de t'adapter au marché, d'accord? Donc, si tu as une stratégie qui est en place, qui est rentable, profitable, régulière, d'accord? Bon, premièrement, bravo. Mais deuxièmement, si tu vois que tu enchaînes 3 pertes, 4 pertes à la suite, arrête-toi, prends du recul et vois le point commun qu'il y a entre tous ces trades. Et tu verras peut-être que finalement, les 4 derniers trades que tu as pris qui étaient perdants, c'était que des trades où tu essayais de choper des flags, des impulsions et essayer de choper des gros mouvements avec des gros risk to reward. Et finalement, ces trades ne passent jamais parce que le marché est plat, est un petit peu mort, ne bouge pas vraiment et est juste volatile de manière plate. Et donc là, tu n'es pas en accord avec le marché et il faut donc changer ça. Et maintenant, le dernier conseil que j'aurai pour toi pendant la période d'été, c'est de peut-être prendre un petit peu de recul, d'accord? Prendre un peu de recul, continuer tes backtests, d'accord? Pour avoir confiance en la manière dont tu trades. Je dis toujours, mais si tu n'as pas un dossier où c'est écrit noir sur blanc que ta stratégie est profitable, que le nombre de pertes maximum que tu peux avoir, c'est tant, que ton drawdown maximum, c'est tant, tu ne vas pas être confiant à trader sur les marchés parce que tu vas être à l'aveugle, tu vas être en train de trader quelque chose, tu ne sais pas forcément ce qui peut arriver et tu ne sais pas si il y a vraiment un problème dans ta stratégie à un moment précis, si tu as une série de pertes ou alors si c'est une série de pertes qui est, on va dire, normale. Donc ce serait d'utiliser ces 2 mois d'été pour mieux backtester et aussi mieux apprendre, d'accord? Maintenant, si tu ne me connais pas et tu viens d'arriver sur cette chaîne, je m'appelle Elliot et je suis trader à temps plein depuis des années maintenant. J'ai pu travailler en institution. Aujourd'hui, je suis full trader retail et je poste une vidéo ici sur YouTube littéralement tous les dimanches sur le trading, la finance, l'investissement. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Si la vidéo t'a plu aussi, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu ou un pouce rouge d'ailleurs si elle t'a pas plu. Si tu as quoi que ce soit comme commentaire, tu peux les mettre. Je vais lire tous les commentaires et y répondre. Sur ce, je l'ai déjà dit, hein, mais c'était Elliot. Allez, ciao, ciao. They hate when you elevate. You're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate.